2 pour un fauteuil. Difficile de choisir qui de Sergei Bubka ou de Michael Johnson, l'homme du 200, 400 et 4x4, est le roi de Göteborg. Sergei est invaincu en championnat du monde. 5 participations et 5 titres, le dernier sous les yeux de sa famille. Il aurait même souhaité en prime offrir un nouveau record du monde au public de Göteborg, avec qui il a bien sympathisé. Mais à 6,15 m, il lui a manqué un rien. Un rien qui l'empêche toujours de battre un record au cours d'un championnat du monde. Le dernier des grands rêves de Sergei. Un champion qui s'est humanisé. Un homme heureux en quelque sorte. Avec 5,92 m, il n'a pas eu d'adversaire à sa mesure. Jean Galfion ne nous démentira pas. Il est encore trop tendre, le petit joyau, façonné par maître Maurice Ouvion, le sculpteur d'athlètes. Est-ce qu'il n'y a pas une convergence entre votre métier d'entraîneur et le métier de sculpteur? Vous savez, je prends souvent la comparaison du champion qui, à son début, est une sorte de masse de terre, une gangue. Et à l'intérieur, il y a peut-être un diamant, mais c'est pas sûr. Alors on gratte, on gratte, on gratte. Et puis quelquefois, il ne reste plus rien. Et quelquefois, on trouve un diamant. Avec 5,86 m, Jean Galfion arrache la médaille de bronze. Mais comme le dit Sergei, c'est un résultat qui permettait d'être champion du monde il y a 10 ans. Quand il rentre sur le stade pour sa finale du 400 haies, Stéphane Diagana n'a qu'un tout petit regard pour sa petite famille, venue pour la première fois assister à un tel événement. Mais il sent qu'ils sont là, tout près. Lassana, son père, Yvette, sa mère, et ses 2 frères, Thierry et Franck. Je leur dois beaucoup, ils m'ont toujours fait confiance et ça c'est important d'être responsabilisé assez tôt. Ils m'ont fait confiance et ils m'ont laissé faire mon chemin entre les études et le sport. Ils ne sont jamais intervenus là-dedans, ou plutôt pour me soutenir, mais jamais pour m'imposer des choix en fait. Confiance réciproque et cœur qui bat à l'unisson. Difficile de vivre cela comme un simple spectateur, avec le regard détaché de quelqu'un qui admire sans connaître. Lassana souffre pour le plus jeune de ses fistons. Il redoute l'obstacle, craint l'adversaire, même s'il n'a Dieu que pour Stéphane. Et lorsque, dans la dernière ligne droite, il voit Stéphane piétiner, Lassana comprend, son cœur se serre. Similitude de gestes entre le père et le fils. Comme si c'était lui le père qui venait de courir. Moment de bonheur particulier, émotion si forte qu'on en vient même à rêver à Atlanta, comme une autre récompense. Je crois qu'il a travaillé pour ça, il le mérite. Comment vous avez vécu la course? Beaucoup d'émotions. J'imagine que vous êtes particulièrement fier et heureux. Très. Et puis il y aura les Jeux Olympiques derrière. On y sera si Dieu le veut. À chaque sortie, Stéphane se rapproche du premier. Il n'en est pas très loin. Et cette médaille de bronze accrochée fièrement à je ne sais quel reflet doré. Un reflet qui nous ramène à notre deuxième roi, Michael Johnson. L'homme de l'étonnant pari, le doublé 200-400, le premier de l'histoire de l'athlétisme. En l'espace d'une semaine, il enchaîne 8 courses, 8 victoires, associées à des chronos impressionnants. 43 secondes, 39 centièmes sur le tour de piste, deuxième performance mondiale de tous les temps, à 10 centièmes du fabuleux record d'Harry Butch Reynolds. 19 secondes, 79 centièmes sur 200 mètres, à 7 centièmes seulement du vieux record de Pietro Menea. Celui que nos confrères américains ont traité de livreur de pizza, en regard à son style si particulier, foulé rasant de buste droit, remet les pendules à l'heure. Pour lui, il n'y a qu'une obligation, l'efficacité, au diable l'esthétisme. Son regard sur le chrono à l'arrivée du 200 en dit long sur sa détermination. Et cette troisième médaille, le 4x4, qu'il s'offre en guise de dessert, est le signe d'une passation de pouvoir. King Karl le Racé lui a transmis le témoin. Une époque est révolue.
Et les 3 travaux d'Hercule Johnson font même passer au second plan le 3e titre d'O'Brien et sa meilleure performance mondiale de la saison au décathlon. Alors au fait, qui du Texan ou de l'Ukrainien mérite la couronne suprême de roi des rois? Difficile de répondre tant leur classe est immense. Même le public n'a pu les départager. Un public ébloui par l'extraordinaire retour d'enfer d'Anna Fidelia Quirot. Elle, dont le sourire s'était figé il y a 2 ans, à la suite d'un terrible accident, brûlée au 3e degré, Anna Fidelia allait subir 7 opérations. Perdre dans l'accident un bébé qu'elle portait en son sein depuis 7 mois et demi. Armée d'un moral à toute épreuve, portée par un régime à bout de souffle. Celle dont on dit qu'elle est l'enfant chéri de Castro a réussi l'incroyable retour. À 32 ans, elle devient championne du monde du 800 mètres, dans une finale où Patricia Diaté, la française, accroche une merveilleuse 4e place. Le bonheur d'Anna Fidelia est magnifique. Elle peut enfin ressourire à la vie. Quant à son camarade, Ivan Pedroso, en s'élançant sur la piste des Landes Göteborg, il n'avait qu'une idée en tête, effacer l'affront. L'affront d'un record brumeux, non homologué par la Fédération internationale, pour une sombre histoire de juge masquant l'anémomètre. Machiavélique brouillard. Dommage pour les 8,96 m, que quoi qu'il en soit, il a tout de même franchi ce jour-là. Ce record de Sestrière restera comme un rêve qui a viré au cauchemar. Mais avec 8,70 m en finale, Ivan a prouvé que ce n'était que partie remise. Histoire de retourner au Tropicana, la boîte de nuit de La Havane, fêter un vrai record moins d'1 an après un titre de champion du monde.